Les féliciter, d'abord féliciter le gouvernement du Sénégal pour cette initiative, parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui comment est la commune de Bignona pour voir qu'en réalité le problème de déclaration de naissance est une vraie réalité. À côté des déclarations de naissance, il y a la déclaration de mariage et de décès qui constitue un réel problème dans Bignona, je dirais de façon globale. Et dans la commune de Bignona de façon très particulière. C'est l'occasion aussi de remercier la mairie de Bignona, à sa tête le maire de la commune, mais aussi de remercier le président du tribunal d'instance de Bignona, parce qu'il faut dire que avant cette initiative de l'État, déjà dès sa prise de fonction, il a fait le tour des 19 communes du département de Bignona afin de permettre aux populations qui n'avaient pas accès aux déclarations à la naissance, aux populations qui n'avaient pas de déclaration de mariage, qui n'avaient pas de déclaration de décès, de pouvoir en bénéficier. Je pense que c'est une initiative qu'il avait prise sans que l'État central ne soit à ses côtés, qui a permis de régler énormément de choses dans le département de Bignona, si on sait que c'est un département qui a longtemps été émoussé par cette crise casamançaise, avec son lot de déplacements des populations qui ont perdu énormément de leurs pièces d'état civil. Nous le félicitons, c'est une occasion de le féliciter, parce que venir ici aujourd'hui et constater de visu cette population présente là qui cherche à accéder à ces précieuses pièces d'état civil, et voir cette initiative de l'État du Sénégal avec l'engagement du président du tribunal d'instance de Bignona, de l'engagement du maire de la commune de Bignona, nous pensons que véritablement il faut saluer nos autorités. J'ai eu trop de difficultés parce que j'avais un enfant déjà de 2 ans, donc je ne pouvais pas le porter et pouvoir accéder à la salle. Donc, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je suis arrivée à 6h. Je suis arrivée ici à 6h24. Oui, c'est quelque chose que je devais faire. C'était mon devoir de le faire pour lui. Pour l'obtention d'un extrait, bon, il ne faut pas négliger, c'est difficile, il faut le faire en temps réel. Je suis en tout cas un parent qui a amené ici son enfant pour les formalités administratives liées en fait aux extraits de naissance. Voilà, donc moi j'ai amené 6 enfants parce que j'ai en fait une dara avec les enfants qui sont là-bas en train d'apprendre en fait le Coran et autres. Donc, qui fait que ces enfants-là, voilà, donc n'ont pas d'acte d'extrait de naissance. Donc, c'est pour cette raison qu'on les a amenés ici. Oui, en tout cas, le plus jeune, ou bien la plus jeune, elle avait 6 ans. Donc, ce qui reste est entre 8, 10 ans, 15 ans et 14 ans. Donc, vraiment, c'est une occasion pour nous de remercier la mairie, la collectivité territoriale, à travers le maire, M. Bakary Diatta, qui en tout cas dans tous les secteurs décentralisés, les 9 domaines de compétences, nous en tout cas Bignona, on le sent dans les domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales. Vous savez, aujourd'hui, un enfant qui n'a pas d'acte de naissance ne pourra pas certainement bénéficier de certains privilèges du pays, notamment la scolarisation, notamment les voyages, notamment également certaines politiques sociales. Ces enfants-là, s'ils n'ont pas l'extrait de naissance, ils ne pourront pas bénéficier. Donc c'est véritablement en tout cas un ouf de soulagement qu'on a si on a un maire qui est averti, qui sait que véritablement il faut organiser ces audiences foraines-là pour aider sa communauté donc, à avoir le papier qu'il faut pour pouvoir demain prétendre à certaines responsabilités. Ça, véritablement, nous le remercions et nous félicitons toute l'équipe qui est derrière le maire. Leur maman est décédée. Maintenant, le papa est en vie. Et il vit encore. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais les enfants n'ont pas de papier, n'ont pas d'extrait. Maintenant, je me suis levée pour venir parce que les enfants vivent avec moi. Voilà. Je suis levée pour qu'ils puissent avoir des extraits de naissance. Premier jour, on a annoncé ça à l'église.
un dimanche, le prêtre a annoncé ça à l'église. Et ma belle-sœur m'a confirmé. C'est pour cela que je suis venue. On s'est levé à 6 heures. Je les ai dit de se faire vite pour aller à la mairie. Voilà, pour qu'ils puissent avoir des papiers. Voilà, ça me tient à cœur, bien à cœur même. Voilà, pour que les enfants puissent avoir des extraits de naissance. Parce qu'ils sont au CM. Sinon, on va les refouler. Parce que c'est un xel yi neex na ñu ngi jàng. Waaw loolu moo tax. Voilà, c'est un groupe de soulagement. Voilà, et c'est gratuit en plus. Je suis venu ici avec mes enfants au centre forêt. Vraiment, je trouve que c'est très bien. Et puis, vraiment, ça passe bien. Ici, là, il n'y a pas de problème. Celui qui vient ici pour faire, bu yàlla dimbale di ngay am fii amul benn tolof-tolof boo ñëw fii amul benn négociation amul dara loo bëgg rek yàlla dina la defal parce que fii vraiment depuis ma ñëw fii lu ma gisee fii vraiment c'est très dafa nekk sama xol parce que depuis ma ñëw fii amoo benn problème et puis sama doom yi aussi vraiment am nañ seen papier vraiment ça me fait très content. Je remercie le maire, je remercie vraiment les adjoints, je remercie tout le monde. Tout ce qui se passe ici, si ça passe à notre côté, vraiment, dina baax trop. Sénégal dina dem ci kanam et puis je souhaite que ça passe ci kanam toujours. Yàlla dimbal, yàlla gudd fan ak wér. Oui, nous avons organisé aujourd'hui une audience foraine à travers le programme du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a demandé à ce que, au niveau des tribunaux de la région de Ziguinchor, une audience soit attribuée pour faciliter aux combattants du MFDC l'obtention des actes de naissance. Donc c'est pour faciliter de manière générale le retour des combattants avec tous les actes nécessaires. Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec le président du tribunal d'instance d'organiser cette audience foraine au niveau de la commune de Bignona pour permettre à ce que toutes les populations qui n'avaient pas déclaré leur naissance au début, les décès et les mariages, qu'ils puissent le faire aujourd'hui. Effectivement, nous avons recensé un assez grand nombre. Malgré les audiences précédentes qui ont été organisées, aujourd'hui, nous avons recensé 813 cas de naissance, 326 cas de mariage et 86 cas de décès qui sont pris en charge aujourd'hui par le tribunal d'instance de Bignona. Donc pour dire qu'il y a de l'affluence, les gens n'ont pas pu déclarer, surtout les déclarations de naissance n'ont pas été faites dans les normes. La tranche d'âge ici est particulièrement composée d'enfants entre 8 ans jusqu'à 15-18 ans. Donc nous avons senti que cette tranche d'âge est la tranche la plus importante parmi les dépôts qui ont été reçus. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que l'on essaie d'aller vers une nouvelle dynamique. L'encouragement de la déclaration à la naissance. C'est vrai que l'audience foraine permet de corriger des incohérences ou bien des négligences, mais il faudrait à un moment donné mettre fin à ces audiences pour encourager les gens à déclarer les naissances, mais également les obliger à le faire parce que les audiences sont une porte ouverte à beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de déclarations fausses qui se font à travers les audiences, mais dans le cadre de la facilitation, donc on ne peut faire que organiser des audiences pour permettre à ceux-là qui en ont besoin de l'avoir. À travers cette audience foraine, le ministère de la Justice a demandé que toute l'activité soit gratuite. Donc depuis l'enrôlement jusqu'à la transcription, nous avons décidé d'accompagner le tribunal d'instance de Bignona dans cet aspect gratuit de cette activité d'audience foraine.